La bonne dame a voulu la bonne dame s'est reconvertie à ma religion. Comment ça fait? Juste par amour, c'est venu d'elle-même. Mais avec le temps, j'ai interprété cela comme c'était du buzz en fait. C'est du buzz. On n'a pas besoin des préparations, des trainings, tout ça, des séminaires, des formations, tout ça pour être vraiment, pour s'intégrer dans la religion musulmane, non? Non. On n'a pas besoin de tout ça? Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Pour ce qui est de la religion musulmane, on fait ce qui est seulement appelé l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est une prononciation qu'on émet et après ça, on te baptise dans la religion et puis c'est fini. Basta. Okay. Il n'y a pas de cérémonie. Mais si, par exemple, si quelqu'un s'est fait vraiment, je ne sais pas, injecté, converti, c'est quel mot que vous utilisez? Parce que quand il s'agit de religion, on se dit qu'on s'est converti, on s'est... La reconversion, oui, se reconvertir, oui. Mais quand même, tu dis que c'est juste une action volontaire et la personne, par exemple, là, avec le cœur, avait décidé quelque chose et puis peu de temps après, le cœur n'est plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après pour toi-même? Est-ce que la personne a quelque chose qui la retient quand même à partir de cette religion, de cette pratique? Non, il n'y a rien. Tout dépend d'elle. Si elle veut, elle continue. Si elle veut, elle poursuit. Si elle veut, elle ne poursuit pas. Essentiellement, j'ai mené la noble action qui était de la reconvertir à ma religion. Et puis bon, ça va, quoi. Tout le monde continue. Oh, je comprends. Mais ce que j'ai pu remarquer, est-ce que la religion musulmane est plus proche de la spiritualité en termes de pratique ou d'adoration, tout ça, de culte? Non, elle n'est pas proche de la spiritualité. Bon, en quelque sorte, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité, mais dans le sens propre. Pratique, en termes de pratique. En termes de pratique. Parce que pour nous, on ne fait tout qu'avec le Coran. On ne fait tout qu'avec le Coran qui est notre livre saint. De même que chez le catholique avec sa Bible et tout, chez l'évangélique, ainsi de suite. Mais en quelque sorte, ça n'a pas de similitude parlant, quoi. Voilà, il faut dire. Vous réunissez avec des séances de méditation, oui ou non? Des séances de méditation uniquement qu'aux heures de prière. On n'a que les heures de prière. Voilà. La Cassita, ils n'ont qu'à liker le live et envoyer des cadeaux, s'il te plaît. Ils n'ont qu'à, voilà. Oui, vous entendez, mes amis. Partagez le live, tapotez le live. Voilà. Donc, impératrice. Il y a parfois, on vous envoie des cadeaux, vous ne remerciez pas les gens, hein? Oh, merci à ceux qui envoient des cadeaux. Merci. Non, la Cassita, il ne m'avait pas remercié, mais il est gentil, je l'apprécie. Merci à nos donateurs et à nos donatrices. Merci à ceux-là qui donnent des cadeaux. Impératrice, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, ça a été un plaisir parce que je voulais te dire que, la toute dernière question, est-ce que tu entends rester dans la communauté haïtienne parce que tu es pas mal chouchouté par les femmes haïtiennes et les filles haïtiennes? Oh, dans la communauté haïtienne. Tu entends rester? Tu y es déjà, hein? Tu y es déjà? Ouais, tu sais que tu y es déjà? Ouais, je suis déjà dans la communauté haïtienne depuis fort longtemps, depuis même bien avant cette relation-là déjà. Voilà, parce que j'entends rester dans la communauté haïtienne parce que j'aime bien les Haïtiens, oui. Merci pour ces cadeaux, les gars. Merci pour ces cadeaux. J'aime bien la communauté haïtienne, j'aime bien ce pays, j'aime bien Jenny Laza t'envoie un pistolet. Haïti, oh merci à la personne, merci à la bonne. Merci. D'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, ça a été très gentil de ta part. Et la toute dernière question, c'est une femme haïtienne, l'une des jolies femmes haïtiennes, bien éduquée, bien calme. Jolie femme. Comme j'allais déclarer ses flammes. Jolie femme. Calme. Est-ce que ça va... Est-ce que tu vas prendre ça en considération? La toute dernière question, est-ce que tu vas prendre ça en considération? Jolie femme qui a des vraies rondeurs, parce que nous, les Africains, on aime les rondeurs. On sait ça. Qui ne savait pas ça? C'est fait mentir lui-même. Ok, voilà. Non, mais tu es bien, voilà. Ouais, il est très sincère, hein? Il est très honnête et sincère. Tu connais Dr. Patrick? Voilà, c'est gentil. Mesdames, à vous de jouer, les filles, les jolies femmes en curve. Voilà. Bon, c'est avec de belles formes. Voilà. Coca-Cola. J'aime bien Haïti, je prie que la paix revienne très vite là-bas et tout. Bon, voilà. J'aime ce peuple, ce peuple si chaleureux, j'aime ce peuple si accueillant, si bienveillant et ce peuple... On t'a réclamé, tu n'as pas vu? On t'a réclamé dans la communauté, on t'a réclamé. Les filles, les femmes, les garçons, bon, il y aura toujours quand même, il y a rien à 100%, voilà, mais quand même on t'a réclamé. Et c'était très gentil vraiment de leur part parce que j'ai pas aimé quelque chose qui s'est véhiculé à ton sujet et vraiment la majorité l'ont réparé.
Voilà, au nom de la communauté. Alors, tiens, bon, d'accord? D'accord. Nous Bye bye, tout le connaissons monde. bien, les nous gars des Français impératrices avec la bonne dame, nous, impératrices parler français à plus bien que la bonne dame. Nous connaissons Non, moi, je parle le français. Qui Je ça peux n'a parler pas le français fait? parce que je vis aux États-Unis plus de 12 ans. Je parle le français. Il y a des gens ça qui ont laissé Haïti, pas même 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils ne peuvent pas. Bon, la Casita ne me fait pas dire ce que je ne veux pas dire, mais quand même, pour les autres professionnels qui se disent que... parle. Non, ils savent bien que c'est pas elle parce que c'est pas le niveau n'est pas le même. OK? Voilà. Arrangez-vous, hein? Voilà. Moi, je peux faire des heures de temps comme ça. Wow. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Tu dois m'apprendre, oui, impératrice. Merci. Tu dois m'apprendre à Donc, tu te débrouilles pas mal, excepté quand tu mets les choses au pluriel, tu vas te rappeler de mettre aussi Mais le ça, verbe au pluriel. Après ça, tu es bon. C'est normal. Tu Mais es ça bon. fait très Mais longtemps. tu parles déjà très bien l'espagnol. Tu peux pas tout parler. Tu peux pas, comment prendre toutes les langues, la Casita. Tu peux pas maîtriser toute la langue quand même. Laisse quand même quelque chose pour les autres. D'accord. Alors, papa, mes amours, je suis là. Merci beaucoup. Hippolyte, est-ce qu'elle est là, la bonne dame? Hippolyte, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'Hippolyte, je vois Hippolyte là, elle porte un haut de couleur rose. Est-ce qu'elle est là, Hippolyte? Eh bien, on passe à Christine. Ben voilà, on passe à la prochaine, Oui, Christine. Hello, Christine est là? Christine. Ok, elle est pas là. Oui. Abdou. Ok, les gens qui ne sont pas présents, tu peux leur dire Je dis ça. bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Oui. Renaissance. Mais Chloé Vous Tami m'écoutez? était là avant toi. Mickey Love était là avant toi. Bonjour. Pardon? Chloé Oui, Tami bon- était là avant toi. Bonjour Renaissance, vous allez bien? Je me porte comme un charme. Et vous? Ça fait plaisir. Je respire la D'accord. grâce de Dieu. Je respire encore la grâce de Dieu. Bien que mon crâne ait été broyé par une tronçonneuse, je respire encore la grâce de Dieu. Amen. Oui, Et allez-y. qu'est-ce que vous entendez bien par là qu'il y a une personne qui a écrasé votre crâne avec une tronçonneuse? Non, j'ai Directement, pas dit, ça non, veut dire quoi? j'ai pas du nom de quelqu'un. Je dis, je respire la grande force. J'ai pas non plus mentionné le nom de quelqu'un. Voilà, je dis J'ai bien, seulement posé une question. oui, bien que mon crâne a été broyé par une tronçonneuse, je respire la grande force. Ça veut dire, bien que je me sois fait cogner la tête sur un béton, ça va. J'ai compris le métaphore, mais ma question jusqu'à présent n'a pas été répondue. Ma question est celle-ci. c'est quoi? Existe ça pour les Français, oui. Qu'est-ce Je ne sais pas les Français. Qu'est-ce que- T'as dit quoi, c'est Français? Qu'est-ce que- Ils comprennent métaphore là. Hey! Qu'est-ce que vous Renaissance. entendez par là? Par une tronçonneuse à presque broyer votre tête. Bon. Je pense qu'en tapant dans la barre de recherche, Abdoul et la bonne dame, vous aurez les réponses à tout ça. Quand bien même, moi, le réviser. Ok. Bon, voilà. Je vais vous poser une autre question. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis haïtienne. D'accord. Par la grâce de Dieu. Amen. D'accord. Et ce que je ne comprends pas dans toute cette histoire, D'accord. c'est le fait que D'accord. et vous aviez parce que c'est du passé, vous aviez une relation que vous deux, vous avez mis en place. Ok. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que Oui. dans une relation de deux adultes, parce que tout à l'heure j'ai entendu ce que vous avez dit à propos de votre maman, tout ça, la culture africaine, oui, j'ai entendu ça. Et il y a quelque chose que j'ai pas vraiment assimilé, D'accord. et le fait que Oui. vous avez mentionné spécifiquement que dès le départ, votre maman n'avait pas apprécié la relation. Sur quelle thèse votre maman s'était basée pour s'imposer à la relation? Brièvement. D'accord. Bon,
je sais pas comment les femmes agissent, hein, bon, nos mamans, généralement, je sais pas comment elles sont ou d'où est-ce qu'elles puisent cette vision ou cette inspiration. Mais je sais que ce mot-là est souvent revenu, qui est appelé l'instinct maternel. Et la maman, généralement, elle n'agit que pour le bien de son rejeton, pour le bien de son enfant. Alors, une maman, c'est vrai, une maman, ça protège dans un premier temps son rejeton, son bébé, dans un premier temps, et dans un deuxième temps aussi, une maman a le pouvoir et la capacité de pouvoir détecter si une personne est bien ou pas. C'est vrai, ça reste un préjugé, c'est vrai, ça reste des allégations non fondées, mais à 85%, ça s'avère positif. Leur observation s'avère positif. Leur jugement s'avère vrai. À 85%. Elle s'était basée sur quoi pour s'imposer dans un premier temps, quand tu vois quelqu'un physiquement, ou du moins lorsque tu en arrives à serrer les paumes d'une personne pour un tout premier contact, au fil d'échange de la personne automatiquement, au bout des introductions d'échange, tu as déjà une idée arrêtée de la personne. Du moins une appréhension sur la personne. Donc maman, la première fois que la bonne dame est venue, j'ai des photos que je vais partager, même d'ailleurs, que je n'ai pas encore fait partager. Quand la bonne dame est venue et elle s'est assise à côté de ma mère au salon, elles ont même eu une photo ensemble même. La bonne dame, tu sais, souvent, c'est ce qu'on sort de nos bouches qui nous crée des problèmes souvent. On sort de nos bouches nous crée souvent des problèmes. Faisons très attention à ce qu'on dit. Parce qu'on n'oublie jamais. On n'oublie jamais ce qu'on entend. Dès les premières prises de contact. La bonne dame s'est assise et la bonne dame, écoutez-moi bien, la bonne dame a sorti son passeport américain et puis la bonne dame a dit, moi je suis américain, voilà ça. Et puis, oui, la bonne dame a dit, moi je suis américaine, voilà mon document qui est là. Je veux juste que la personne, l'individu, moi je sois sérieux envers elle. C'est ce que la bonne dame a dit. Mais dans la manière de parler déjà, tu peux déjà déduire si c'est une personne soumise ou pas soumise, automatiquement. Ah là 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 là. Voilà le mot qui me dérange le plus, ce mot soumission. C'est là que je voulais que vous arriviez. Et tout de suite, quand on quitte la maison, lorsqu'on part à l'autre côté, maman m'appelle sur mon téléphone, on a pâté, et puis elle me dit, mon fils, ça là, je suis pas sûr que ça va rentrer. Il dit, comment ça? D'abord, quand maman m'a dit ça, mon cœur s'est coupé d'abord. Il dit, comment ça? Maman me dit, celle-là, c'est pas, c'est ce que je vois là, ça peut pas marcher. C'est une foulaille. J'ai dit, comment ça? En fait, moi je comprends pas en fait ce que maman a vu, moi je sais pas. Et qu'elle m'annonce que ça peut pas marcher, bon moi je suis confus. Après étant en résidence, je rappelle maman, je lui dis, oui, mais pourquoi tu as eu cette appréciation tout à l'heure là? Elle m'a dit, écoute-moi, je suis ta maman. Je suis ta maman. La manière dont tout à l'heure on parlait même là, il a compris quelque chose qui n'allait pas en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Et ce que maman a dit qui n'était pas clair, mère ne m'a pas détaillé ça jusqu'à aujourd'hui en fait. Mais lorsque je lui ai annoncé lorsque j'ai annoncé à mère que lorsque j'ai annoncé à mère que j'ai quitté la relation, et c'est là mère m'a dit, tu te souviens quand je t'avais dit la dernière fois au téléphone que ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas marcher? Et lui, oui, je me souviens. Elle dit oui. En ce moment, si je te disais ce que j'avais vu, j'avais constaté, ou ce que j'avais eu comme impression, automatiquement, tu n'allais pas apprécier. Je n'allais pas apprécier ce qu'elle me dit. Et c'est là, automatiquement, je me remets à ce que mère me dit. Je dis, bon, c'est toi qui as eu raison finalement. La manière de parler à quelqu'un compte beaucoup. La manière de communiquer, la première prise de contact est très, 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 très décisive. Ce que tu vas dire là, si c'est pas soigné, le ton, c'est comme moi tout à l'heure, on est en train de parler, et puis moi je sors mon passeport ivoirien, et puis je vous dis voilà mon passeport, voilà mon document, voilà mes choses. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi de vous à moi? Dites-moi. Là on est en train de parler. Et puis moi je vous dis bon voilà,
Il a acheté ça là, 3 millions, 5 millions, il a acheté ça, il a acheté ce chapelet là à 25 000. Et je vais vous demander quelque chose brièvement. Est-ce que, bon, ce que je veux dire, c'est pour comprendre mieux la raison qui l'aurait poussé à montrer son passeport. Hein, il faut bien comprendre. Bon, moi je sais pas. Bon, moi je sais pas. Moi en tout cas je sais pas. Est-ce que vous l'avez dit quelque chose? On va lui demander Ou aussi. est-ce qu'un membre de votre famille l'avait dit quelque chose pour la pousser à exhiber son passeport dès le premier rencontre? Absolument, absolument rien. Absolument rien. Non. Rien n'a été dit. Est-ce que vous, par hasard, Ouais. consciemment ou inconsciemment, l'aurez poussé, en quelque sorte, vu la manière dont vous vous êtes approché ou vous vous êtes communiqué, est-ce qu'il y avait une approche, je peux dire, qui suscitait de l'intérêt économique? Il n'y a jamais eu d'intérêt dans ça. Jamais. Il n'y a jamais eu d'intérêt parce que même j'ai jamais demandé 5 francs de ma bouche. Je ne lui ai jamais demandé 5 francs de ma bouche, un seul centime de ma bouche. Et je le dis à tout le monde d'ailleurs. Je le dis à tout le monde d'ailleurs. Et j'assume ça, je vais le répéter 1000 fois. Je ne lui ai jamais demandé un seul centime. Et Dieu seul le sait. Et si je mens, si je mens, tu envoies des contradictions qui disent que, qui stipulent que moi je demande officiellement. C'est ce que je trouve un peu bizarre parce que de très souvent que les gens agissent de cette manière, c'est pour montrer quelque chose, c'est pour relever un défi ou pour répondre indirectement à une demande. C'est comme ça que la personne va réagir pour donner une réponse. Et l'autre chose, c'est que quand vous avez dit qu'elle n'était pas soumise, premièrement, je ne sais pas, tout à l'heure j'ai entendu dire que vous étiez déjà dans la communauté haïtienne, c'est donc ceci veut dire que vous avez une petite idée. De toute façon, en tant qu'Africain, et vous aurez dû connaître l'histoire d'Haïti, connaître un peu le tempérament des Haïtiens. Non. Quand je dis que je m'étais déjà imprégné de la communauté haïtienne, je me réfère à mes clips sur TikTok, à ces quelques chansons là à mes reprises sur TikTok où je reprenais très souvent des chansons de ces stars haïtiennes, de ces chanteurs. Oui. Mais je parle. Laissez-moi finir un peu la question parce que je vais terminer la question. Ma question serait que, et si vous êtes aussi proche des Haïtiens comme vous dites, vous aurez pu savoir dès le départ que nous ne sommes pas un peuple soumis. Le vrai problème des Haïtiens, c'est que nous ne sommes pas soumis. Nous sommes un peuple rebelle. Nous n'avons jamais été soumis et jamais on va être soumis. Qu'on soit homme ou femme, on ne sera jamais soumis. Qui donc? Si vous voulez une femme typiquement traditionnelle, une femme typiquement soumise, je ne pense pas qu'il serait sage pour vous de chercher une haïtienne. Parce que si vous voyez une femme haïtienne soumise, je peux vous assurer que ce serait de la comédie. Parce que la soumission, nous n'avons pas ça dans le sang. Ok. Nous sommes des rebelles. Ok, rebelles. Renaissance. Ok. Bon, on va recentrer le sujet. C'est prise de contact. Prise de contact et puis salutations dans un premier temps. De par les 4 coins du monde. On fera l'effort de ne pas rentrer dans cette vie sentimentale là, dans cette vie privée là, dont pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. D'accord. Faisons l'effort, s'il vous plaît. Faisons quand même l'effort là de ne pas rentrer dedans, s'il vous plaît.
D'accord. Non, 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 non. Moi, je vais jamais rentrer là où il faut pas. C'est seulement un petit approche que j'avais fait parce que et vous avez parlé de la soumission. Je voulais vous éclairer là-dessus que nous ne sommes pas soumises et que nous le serons jamais. D'accord. Et ouais. Bon, je veux savoir, parlant de la soumission, vous parlez au nom de toutes les Haïtiennes ou de vous seulement ou J'ai pris la responsabilité de parler au nom de tous les Haïtiens, vu que je connais ma nationalité. Je connais donné ce droit Renaissance, comme ça même. Ce qui m'a donné ce droit parce que je suis haïtienne, je sais non, tu ne peux pas que nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Sauf si, soyez conscients. Sauf si vous jouez la comédie ou vous voulez gagner quelque chose, mais nous sommes des rebelles. Le monde entier savent que nous sommes des rebelles. Le monde entier le savent. Et c'est pour cela qu'on souffre, parce que le monde entier sait que les Haïtiens sont des rebelles. D'accord, ok, c'est compris. Et accepter ce que nous sommes. D'accord, c'est compris. J'ai accepté, il n'y a pas de problème. J'accepte, mon cœur reste ouvert. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Merci beaucoup. Ok. Merci de votre intervention. Hippolyte est là, s'il vous plaît.